attention ou qui vous a surpris ou qui vous a étonné à ce moment-là? Par exemple, Galize, alors je sais que toi, tu étais vraiment dans tout ce qui est organisation, tout ce qui est les préparatifs et tout, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a étonné, surpris ou qui t'a fait un choc ou un électrochoc sur le coup? Bah, ce qui m'a choqué et plutôt surpris, c'est qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils n'étaient pas aptes à faire des choses et que Ah oui. quand ils sont venus à l'événement, ils sont repartis genre avec un plan d'action Ouais, c'est ça. Ouais. plein de positivité et vraiment à mettre en chose de place. Et je pense que vraiment, genre, quand ils sont venus samedi, c'était vraiment un déclic pour eux. Et c'est ça qui m'a surpris et je trouvais ça vachement top en fait. Merci Galize. Par rapport à ton avis, Angeline. Oui, ben, ce qu'a dit en fait Gabi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, on repart avec des réponses en fait. Non seulement avec les ateliers, je trouvais que les ateliers étaient super bien parce que il y avait différents intervenants et en fait on expliquait vraiment notre entre guillemets notre problématique du moment, mais aussi notre contexte. Dans quel contexte je me trouve, voici les questions que je me pose. Donc ça peut être très très enrichissant parce qu'on part dans tous les sens. Donc l'intervenant il devait être à l'écoute et en peu de temps et nous trouver pas la solution mais nous accompagner vers la solution. Voilà, en disant, bah, écoute, par rapport à ce que tu dis, je vois ça, comme ça, etc. Et c'est vrai que je trouvais que c'était important parce que chaque intervenant, encore une fois, a sa sensibilité, a son expérience. Donc, dès qu'on commence à parler de notre situation, tout de suite, l'intervenant dit, oh là là, c'est moi qui m'en occupe. Je suis plus spécialisée dans ce domaine-là. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette parce que tout de suite, on est pris en main et avec bienveillance et on repart avec les outils quoi. Donc on fait ok d'accord, je te donne une boîte à outils quoi, une boîte à outils et, et avec voilà le tournevis ça sert à ça, ça sert à ça. Donc c'est chouette en fait parce qu'après on se retrouve à dire ok d'accord, je suis repartie non seulement avec des bonnes énergies mais en plus avec des clés en main quoi. Donc le trousseau de clés je l'ai, j'ai plus qu'à ouvrir les portes. C'est chouette. Voilà. Merci beaucoup, Angeline. Et toi, Christophe, en tant qu'intervenant, bon, après, on peut dire qu'on était aussi des participants, hein, toi et moi, parce qu'on n'était pas que intervenants, même si on avait un rôle hyper important. Mais ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris, qui t'a choqué, un truc, voilà, un petit électrochoc qui aurait pu provoquer aussi lors de cet événement-là, quoi. Moi, ce qui m'a choqué déjà, c'est que de voir qu'il n'y avait qu'un panda, il n'y avait pas gros goût. Donc ça m'a choqué. Ouais, il pouvait pas tous être là non plus. Et encore, le panda, on l'a vu qu'au début, après, il a disparu après. Ouais, on ne sait pas où il est parti. Il est peut-être parti boire un coup au bistrot en bas, j'en sais rien. Ce qui m'a agréablement surpris, tu vois, c'est l'état d'esprit en fait de toutes les personnes présentes, les intervenants comme les participants. Quand j'ai les intervenants, j'inclus évidemment le staff également, donc toute l'organisation en général. Et l'état d'esprit, en fait, c'est ça qui m'a agréablement surpris. Et parmi les participants, également cette envie, tu vois, d'apprendre et cette implication, en fait, qu'il y a eu pendant l'événement parmi les participants. Donc, d'oser de se dire, peut-être que je suis capable, donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure, Ouais. ils sont partis avec un plan d'action, vouloir mettre en place des choses. Et ça, je trouve ça magnifique, tu vois, pour le coup. Et peut-être un truc qui m'a, comment dirais-je, qui m'a agréablement surpris aussi, tu vois, cette idée de lâcher prise aussi. Je pense un petit peu à Angéline en disant ça. TNTC, comme disent les jeunes. Et voilà. Toi-même, tu sais. Mais oui, mais tu vois, je trouve ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. Je trouve ça magnifique quand on peut se retrouver dans des endroits, dans des situations, on peut oser aussi lâcher prise un petit peu, tu vois, se dire là, je sais que je vais pas être jugé, je sais que je peux être moi-même un instant, tu vois, et ça, c'est top.
Et là, pour le coup, Angéline, c'est le meilleur cadeau que tu as pu t'offrir, mais comme les autres, hein, évidemment, mais c'est le truc qui m'a marqué, tu vois, enfin, pour reprendre l'expression, en tout cas la question de Bekir, qu'est-ce qui m'a surpris, ou choqué, ou marqué, en tous les cas, c'est ça. Donc bravo Angéline pour ça, pour ce cadeau que tu t'es offert. Merci à vous pour l'invitation surtout, et de l'avoir créé. Surtout. Avec plaisir. Et de toute façon, tu es la bienvenue même pour la 2e, 3e édition. Il y en aura d'autres, ça c'est sûr, y compris pour Christophe, y compris pour Galice et toutes les personnes qui étaient présentes. Peut-être dans d'autres villes. Hein? Qui sait, peut-être dans d'autres villes. Bah oui. Oui, elle a raison, Galice. Ça peut faire Orléans l'année prochaine. On sait jamais. Pourquoi pas, avec grand plaisir. Il peut passer plein de choses, en effet. Non, mais en fait, il y a un truc aussi, quand je vous écoute, moi, il y a un truc qui m'a aussi surpris. Bon, le côté humain, voilà, je l'ai vu énormément. Mais il y a un truc qui m'a beaucoup étonné, c'est en particulier quand vous avez partagé vos retours d'expérience, vos histoires, Christophe, Dorette et Sandrine, y compris moi. Et c'est vrai qu'on ne pense pas. Mais j'ai appris des choses que je ne savais pas forcément sur toi, Christophe, comme sur Dorette, comme sur Sandrine, comme tu l'as dit tout à l'heure, la Palme d'Or, on l'offre à Sandrine, vraiment. Ah oui. Là, il faut le dire. Hein. Là, je pense qu'on est à l'unanimité. Ah oui. Tout le monde aurait voté pour Sandrine. Quoi. Ah oui. Et en fait, oui, et ça m'a beaucoup surpris, mais pas que. En fait, quand j'ai écouté aussi Nicolas pendant les ateliers, alors moi je connais Nicolas, ça fait un bon moment et tout, mais ce qui est impressionnant, c'est la manière dont il a guidé Angéline, en fait, dans sa manière de communiquer sur les réseaux sociaux, sur l'IA et tout. Et j'avais l'impression que le fait qu'on soit des petits groupes, vraiment, ça a beaucoup aidé les gens. Je dirais même qu'il y a un parcours où il n'y avait qu'une seule personne qui a beaucoup été chouchoutée. Donc, vraiment, merci aussi pour ta présence, Pétula, parce que tu as été chouchoutée, en effet, par Dorette, par Christophe, par Émilie et John, forcément. Donc, c'était vraiment top. Donc, voilà, en fait, les gens m'ont beaucoup surpris. En effet, Angéline, je te le dis en face, j'ai découvert une autre Angéline que je connais habituellement en privé, parce que tu es quand même folle. Ça, je l'ai dit, hein, je le répète, et je le dis devant tout le monde, il n'y avait pas une personne sérieuse lors de Renaissance Pro. Hein. Je suis désolé, hein. Il n'y avait pas une personne sérieuse. Et pourtant, on a fait du bon travail. Comme quoi, hein. Oui. Et en fait, en effet, Angéline, j'ai découvert une autre personne que je ne connaissais pas. À un moment, dans ma tête, je me suis dit, mais est-ce que c'était la vraie Angéline? Ce ne serait pas son sous-is, sa jumelle, enfin. Ah, des fois, il y a des papillons. C'est le papillon. Et là, et après, je me suis dit, OK, quand j'ai vu une photo où tu fais la folle, je me suis dit, OK, c'est bon. C'est bien Angéline, en fait. Mon aura me dépasse. Non, mais vraiment, c'était étonnant. La manière dont tu interagissais pendant les keynotes, pendant le speed meeting, pendant la table ronde, où là, tu as avoué énormément de choses par rapport à ma gratitude et tout. Donc ça m'a énormément ému. J'ai fondu en larmes aussi, forcément. C'était inattendu. Merci Galice pour la boîte de mouchoirs au passage. Ah, bah, investir dans les mouchoirs. Je savais non, mais avec Bekir, il faut prévoir la boîte de mouchoirs, hein, c'est obligé. Il faut prévoir la boîte de mouchoirs. Moi, de toute façon, dans mon sac, j'avais prévu un sachet de mouchoirs au cas où, quoi. On ne sait jamais. Un sac, on ne sait jamais. Non, mais voilà, en fait, c'est vrai que j'ai découvert différentes facettes que je connaissais pas forcément des gens. Et ça, je pense que vous l'avez aussi remarqué. C'est là qu'en fait, on se rend compte qu'on apprend des choses sur un tel ou un tel. Par exemple, bon, Vivian, il sera là demain. Lui, c'est un peu la personne qui est dans l'ombre, en fait. On le voit rarement, et on l'a rarement vu, en fait.
Et du coup, Vivian était là aussi. Bon, monsieur était là pour la sécurité et pour la partie technique, mais en effet, c'est l'homme de l'ombre, en C'est fait. l'homme de l'ombre, hein, mais l'homme de la situation. C'est vrai aussi. Ça, c'est pas faux. Mais c'est vrai que voilà, on a tous des personnalités différentes, on a tous des auras complètement différentes. Et comme je dis, en fait, Il y si a un vous, parcours de vie différent. voilà, si vous êtes allé voir la vidéo de groupe où on nous voit en 9 photos complètement différentes, bah vous comprendrez en fait voilà, ce qu'on a vraiment vécu. Même Célia, hein, qui était très très timide au début, Galise, elle l'a vu aussi, elle s'est lâchée, quoi. Elle s'est lâchée. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'en effet, elle allait passer un excellent moment. Et c'est ça qui fait la différence, en fait, aujourd'hui, entre un énième événement ou un événement. Ah, moi, j'ai été cash, hein, je l'ai dit à mon discours d'ouverture. On n'est pas là, en tout cas, les intervenants et le staff ne sont pas là pour vous bourrer le crâne de outils, de trucs. Non, on va vraiment répondre à votre problématique. Et comme l'a très bien dit Angeline, on a répondu à sa problématique en question. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant, que ce soit Dorette ou John, ou que ce soit Nicolas et moi-même, on a réussi à répondre à la problématique de chaque personne. Et en plus, le fait que dans chaque groupe, il y avait entre 1 à 3 personnes, bah, c'était encore plus simple. Pourquoi? Parce qu'au début, en effet, on était parti sur des groupes de 7 et 8. Bah, au final, comme on dit souvent, mieux vaut privilégier la qualité que la quantité. Exactement. Voilà. Et vraiment, je ne regrette pas. Donc, pour ceux et celles qui me diront que 20 personnes au total, ce n'était pas suffisant, moi, je trouve que pour moi, ces 20 personnes-là étaient largement suffisants parce que ce sont des personnes que j'ai intégrées dans la famille LinkedIn, dans ma famille LinkedIn, donc ma deuxième famille. Donc, voilà pourquoi… Tu sais, Bekir, c'est ce que je te disais aussi, hein, c'est que par exemple, toi qui es un expert des réseaux sociaux et tu es d'accord avec moi, dans le sens où cette course au like, au nombre d'abonnés sur ces différents canaux où on peut être présent, c'est un leurre, c'est une erreur même. Il vaut mieux avoir moins d'abonnés, moins de likes, mais d'avoir des gens qualifiés et réellement intéressés par ce que tu fais. Tu vois, tout à l'heure, j'écoutais un podcast, le gars, c'est ce qu'il disait, il dit, ça sert à quoi d'avoir 10 000 personnes qui te lisent pour avoir 7 clients à l'arrivée, alors que tu peux avoir juste 20 personnes qui te lisent et avoir 7 personnes qui achètent tes services, tu vois. C'est beaucoup, en termes de conversion, c'est vachement plus intéressant pour le coup. Et ça rejoint un petit peu d'ailleurs, parce que on en a parlé aussi, mais ça fait partie du sujet principal de mon prochain livre, ça, ce sujet-là, parce que ça m'agace de voir cette… comment dirais-je, ce focus que l'on fait sur « Ah, tu te rends compte, j'ai eu 40 likes, j'ai 4000 abonnés. » Il aurait dû prendre une capture d'écran. Je rappelle que la stratégie, accessoirement, c'est que depuis les réseaux sociaux, les gens viennent sur ton site Internet et c'est sur ton site Internet que tu les convertis en clients. In fine, c'est d'avoir des clients, en d'autres termes. Donc, pour ton ego, ce qu'on appelle en marketing des vanity métriques, hein, d'avoir 50 likes, ouais, c'est super. Moi, mon ego, il est ravi pour ça. Mais en revanche, combien j'ai de clients derrière? Bubule. Donc, je suis entrepreneur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des clients et bien entendu de les servir, de les accompagner, de les aider, tu vois. Donc, vraiment dans cette posture-là. Mais stop les likes. Donc, au événement, il n'y a peut-être pas 10 000 personnes, mais il y avait des gens impliqués avec le bon état d'esprit. Et ça, c'est tu vois, Horizon Base, il dit il faut des abonnés qualifiés. Tu peux avoir 1 million d'abonnés et 0 exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Des fois, juste des curieux. Les gens qui se vantent de dire ah, tiens, sur YouTube, j'ai 500 000 abonnés, super, combien de clients? 0. Bah écoute, voilà. comme disait quelqu'un de bien connu, ça n'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois. Oui, on est d'accord. Non, mais c'est vrai, en fait,
vraiment, vous avez raison. Et ça, on l'oublie souvent. Et là, vraiment, vous touchez sur un point qui est hyper important. C'est le fait que, voilà, il faut toujours privilégier la qualité. Après, moi, comme je le dis souvent, si l'année prochaine, on doit être aussi à ce même chiffre, ça ne me posera aucun problème parce que je saurais que ce sera encore 10 fois mieux que la précédente édition. Et ça, je le vois à travers les amis de Maestria Mac. Comme vous le savez, cette année, on a fait la 4e édition. Et en effet, quand on compare les 4 éditions, jusqu'à présent, on m'a dit que c'était la dernière qui avait cartonné, quoi. Pourquoi? Parce que les invités surprises n'étaient pas prévus à la base. Et c'est ça qui a été hyper intéressant. On parlera de ton bouquin aussi, parce qu'il est hyper intéressant. Et moi, il m'intéresse énormément, Christophe. Je pense que je vais l'acheter parce qu'il vaut le coup. Et il faudra me le dédicacer pour le mois prochain. Vraiment. Hein? J'allais demander quelle est la thématique de son livre. Alors la thématique, déjà le titre, déjà ça dit un peu de choses. Le titre, parce que j'ai longuement réfléchi au titre, et le titre du livre s'appelle « Publiez moins, vendez plus ». Et le pitch, comme je viens de l'évoquer à l'instant, c'est d'expliquer en fait aux entrepreneurs, surtout pour ceux qui n'ont pas le temps, qui se mettent une pression de dingue en se disant « faut que je communique sur les réseaux ». Non, on m'a dit qu'il fallait que je fasse une publication par jour, machin, mais j'ai pas le temps. Et du coup, je fais ça de manière irrégulière. En fait, moi, ce que je propose en fait à travers ce livre, c'est d'expliquer justement de publier moins, mais des publications qui apportent vraiment de la valeur pour justement attirer du prospect que tu vas convertir en client. Parce qu'encore une fois, en tant qu'entrepreneur, on ne va pas se mentir, on veut avoir des clients, on veut faire du chiffre, on a besoin de remplir le frigo, entre autres. Donc, arrêtons de nous mettre cette pression de dingue. Il y a des gens dont c'est le métier de publier beaucoup, je pense au community manager par exemple, et c'est OK. Mais pour le plombier du coin, le coach, le consultant, dont c'est pas le métier, qui n'a pas forcément le temps pour ça, bah, fais une publication par semaine, peut-être une publication même tous les 15 jours, et c'est OK. Mais par contre, cette publication-là, tu la chouchoutes, tu en fais quelque chose d'intéressant et qui apporte vraiment de la valeur pour ton public cible. Pour ton public cible. On est d'accord. d'accord. C'est ça qui va t'aider à vendre plus et mieux. Voilà, on est d'accord. Il est déjà en ligne ou pas, Christophe, le nouveau livre? Pas encore, Béquer. Il est impatient, ce garçon. Oh là là. Mais j'ai pas le temps. Mais j'ai pas le temps. Tu sais très bien, Christophe, moi, j'ai pas le temps. J'ai déjà préparé la première et la 4e de couverture. Le bouquin est écrit, évidemment. Il faut que je sois en train de relecture. Il ne faut pas oublier que tes 2 livres blancs que j'ai achetés l'hiver dernier, je les ai lus en 3 jours, hein, les 2. Hein. Alors, ce n'est pas des livres blancs, c'est des livres tout courts, hein, d'ailleurs. Ce n'est pas des livres blancs, c'est des livres tout courts. Non, mais je te parle de tes livres, pardon. Oui, on est bien d'accord. Celui sur le marketing vidéo là qu'on aperçoit à côté de moi, et celui sur le neuromarketing, il les a lus en 3 jours. Oui, et ben moi, j'ai une préférence pour le neuromarketing, moi. J'ai une préférence pour le 2e. Et oui, mais le 3e, c'est encore le niveau 3, tu vois, pour en prendre l'image d'Angéline. Là, ça va être niveau 3. Alors, en tout cas, pour les participants, les intervenants et le staff, vous l'avez déjà dans le guide numérique de Renaissance Pro que vous avez dû recevoir normalement en début de semaine. Voilà. Donc, vous l'avez en avant-première. Donc, il peut se commander déjà dès à présent. Ça y est, grâce à Christophe, il n'y a plus de CM. Il en faut justement des CM. Et oui, il en là faut. où le CM va pouvoir guider encore mieux, plus efficacement l'entrepreneur qui peut mieux communiquer sur les réseaux. Mais oui, attendez. Elle est folle, Dorette. Dorette, Christophe ne tue pas le métier de community manager. Au contraire, il le fait évoluer. Oui, absolument. Et puis rappelle-toi, Dorette, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Ça va rester d'accord avec lui. Ça va rester ça. Alors par contre, j'aurais aimé voir le visage de Dorette parce que moi j'étais tout au fond au moment de ta conférence, ta keynote. J'aurais aimé voir le visage de Dorette à ce moment-là. J'aurais quand même voulu voir. Dans sa tête, elle a dû se dire, je suis sûr que c'est Bekir qui a manigancé encore un truc avec Christophe. Alors que pas du tout. Christophe, il l'a sorti lui-même naturellement. Oui.
C'est de Donc l'entraînement. moi, j'y suis pour rien. Donc si tu veux jeter la faute sur quelqu'un, c'était Christophe et personne Oui. d'autre. Voilà. Non, mais voilà, en tout cas, moi, j'ai hâte de lire ce nouveau livre. Vraiment, il est hyper intéressant. Si jamais vous n'avez pas eu la chance de lire ses précédents livres, moi, je vous invite vraiment à les commander parce qu'ils sont vraiment top. En particulier, le guide sur le neuromarketing, il est hyper intéressant. Vraiment, moi, Surtout que je j'ai propose un commencé. plan d'action, tu vois. Je propose un plan Voilà, qui suit les exactement. Et en pratiques. fait, grâce à Christophe, je me suis mis un plan d'action pour 2026 et je vois une différence même dans ma façon d'écrire ou Ok, je rigole. Oh, mais oui, on sait que tu On le rigoles. sait, Dorette. On le sait très bien. Non, mais voilà, c'est bien que tu en parles, Christophe, parce que voilà, il est en précommande Oui. pour le moment. Voilà, et vous aurez la possibilité de le recevoir et peut-être même, qui sait, dédicacer directement. Ouais, je pourrais le dédicacer de ma Oui, propre main. grave, je sais que c'est toi. Mais non, c'est pas moi. Hein. C'est T'as pas pas envie moi. que ce soit dédicacé. Non, mais elle lâche Indiscipliné. pas Indiscipliné. l'affaire. Hein. Oui, c'est moi, je l'assume. Allez, allez, je le dis en public. C'est moi qui ai demandé à Christophe 2 jours avant l'événement de sortir cette fameuse phrase et il m'a dit qu'il avait déjà prévu. Ah, voilà, on sait pas tout. D'accord. Oui, je l'assume, voilà, je l'assume. C'est Ah, faut moi, assumer à un la moment donné. bête moi. Faut assumer, on peut plus faire autrement. Bah, là, je l'ai dit devant tout le monde, devant tout LinkedIn. Hein. Alors là, je ne peux pas faire autrement. Non, mais voilà, vous l'aurez compris, Renaissance Pro a changé beaucoup de personnes. Que ce soit les participants, que ce soit le staff, que ce soit les intervenants, y compris moi, hein, Renaissance Pro a changé ma façon de voir, mon regard par rapport à ma façon d'être, ma façon d'écrire, puisque vous le savez que depuis quelques temps, même si j'ai toujours le surnom du tonton DCM, maintenant on m'appelle l'enquêteur des réseaux sociaux. Donc voilà, donc même ça a été pris en compte. Donc on m'a comparé à Sherlock Holmes, on m'a comparé à Miss Marple, à Hercule Poirot, on m'a comparé aux flics qu'on trouve dans les meurtres sur France 3. Enfin voilà, on m'a comparé à Capitaine Marlowe. Enfin voilà, c'est hyper cool. C'est top de me comparer à des personnages qui n'existent pas forcément, mais c'est bien parce que voilà, aujourd'hui, je suis l'enquêteur des réseaux sociaux et je remets dans le droit chemin les criminels qui ne savent pas utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà, donc un petit aparté par rapport à ça, mais voilà, vous l'aurez compris, on a tous évolué. La preuve, on a tellement évolué que Galice, elle a créé enfin son compte Instagram professionnel. Et bravo, Galice. Bravo. Vraiment, bravo. Parce que voilà, Renaissance Pro, avant tout, c'est la mise en action des gens derrière. Oui, mais ça va peut-être une surprise pour les 12 participants, pour le challenge, pour le groupe fermé. Je vais peut-être vous donner un challenge une fois par semaine. Ah, j'ai hâte de voir tout ça. Donc, tous les participants, le staff et les intervenants, acceptez mon invitation sur le groupe privé sur LinkedIn et vous allez voir, il y a déjà pas mal de partages qui ont été faits par mes propres soins. Donc, vous l'aurez compris, Renaissance Pro a changé en même pas une semaine énormément de vie, énormément de regards, de pensées, de façon de voir les choses. Avant tout, on est humain, on n'est pas des machines. Comme l'a dit Angeline, on vous a donné un plan d'action, mais c'est à vous de le mettre en place. C'est-à-dire, nous, on vous a guidé. Christophe, il l'a fait, moi, je l'ai fait, Dorette l'a fait, Sandrine l'a fait, John l'a fait, Émilie, Choura, Nicolas, ils l'ont tous fait. Et donc, il y a Dorette qui dit bravo, Galice. Donc, vous avez vu, en fait, il a fallu un coup de pouce pour que Galice puisse enfin passer à l'action. Et je la félicite parce que ce n'est jamais simple de devenir entrepreneur, qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Donc, c'est hyper important. Et comme on le dit souvent, et on l'a dit lors de Renaissance Pro, tout le monde n'a pas les épaules pour entreprendre, mais on peut l'apprendre.
ça peut s'apprendre, ça peut évoluer, ça peut se développer. Donc, gardez toujours à l'esprit que si vous avez raté la première édition, venez vraiment à la deuxième édition. Alors, on ne sait pas encore où, à Paris, Orléans, ou Lille ou ailleurs, on verra. On en rediscutera à l'occasion avec le staff, avec les intervenants et les participants. On ne sait jamais. On peut même aller dans une ville où on n'est jamais allé. Donc, ça peut arriver. Donc, on ne sait jamais. Donc, tout peut arriver aujourd'hui avec Renaissance. Intéressant. Excuse-moi de t'avoir coupé, Becker. Je trouve Oui. ça intéressant ce que tu dis, que c'est difficile en fait de passer à l'action en fait. Parce qu'en fait, c'est exactement ce que je communique moi en tant que recruteuse auprès des candidats, c'est que il y a beaucoup de personnes en fait qui attendent l'opportunité, qui attendent, c'est pas le bon moment, qui attendent, bah tiens, j'ai déposé mon CV, j'attends. Mais non, attends pas. Enfin, passe à l'action. Utilise pourquoi pas les réseaux sociaux, montre ce que tu sais faire. C'est bien de le dire, mais il faut le montrer. Tu sais utiliser quel outil? Bah, je sais utiliser par exemple Canva. Bah ok, bah montre-moi. Enfin, fais quelque chose avec Canva et avec la bonne stratégie digitale qu'il y a derrière. Et forcément, les recruteurs, ils vont aller voir directement ton profil et ils se disent ok, d'accord. C'est pas juste dire, c'est vraiment une personne qui passe à l'acte et pourquoi pas être autodidacte aussi, apprendre par soi-même, être curieux, apprendre. Et ça, les recruteurs, ils adorent ça. Enfin, les entreprises aussi, quelqu'un qui est vraiment dans l'action et qui est pas là en train d'attendre que ça se passe et dire tiens, j'ai pas de nouvelles. Mais pourquoi t'as pas de nouvelles? Enfin voilà. En fait, faut provoquer l'opportunité. Voilà. Comme Renaissance Pro, comme on vous offre quelque chose, c'est à vous de mettre en application. Ou comme quelqu'un qui sort des études, bah oui, d'accord, mais c'est pas parce que tu sors des études que forcément je vais te prendre. Tu vois, c'est plein de choses comme ça. Il faut vraiment montrer, entre guillemets, patte blanche, entre guillemets, te dire, bah voilà, qu'est-ce qui me prouve qu'aujourd'hui tu peux faire ça. Tu mets en application ce que tu as appris. Voilà, tu es dans l'analyse. Tu n'es pas juste là. Le côté scolaire, finalement, c'est côté scolaire. Nous, on veut professionnel à professionnel. Moi, je prends souvent ce genre d'exemple d'un professionnel qui cherche à collaborer avec un autre professionnel. Quand on fait un entretien d'embauche, on se dit qu'on est en face d'un client. On ne dit pas qu'on est en face d'une entreprise, on dit qu'on est en face d'un client. Comme ça, c'est mieux parce que on va se vendre. On va se vendre, on va vendre notre expertise, on va vendre qu'est-ce qu'on a à offrir finalement à l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise a à nous offrir. Parce que finalement, c'est un partenariat, c'est une collaboration et ne pas rester sur ses acquis et sur le côté scolaire. Voilà. C'est plus ça finalement, c'est changer de posture et de se dire ok, maintenant je suis un professionnel qui cherche à collaborer avec un autre professionnel. Et je trouve que ça se passe beaucoup mieux comme ça. Et les réseaux aident énormément par rapport à ça, parce que je sais que j'ai une personne en fait que j'accompagne aussi moi personnellement par rapport à ça, et je trouvais ça génial parce que elle veut faire maquilleuse professionnelle. Et maquilleuse professionnelle, ok. Et en fin de compte, elle a ouvert, elle a fait sa page. Elle a fait sa page sur Instagram. Et je trouvais ça génial parce qu'elle a montré tout ce qu'elle sait faire sur Instagram. Et je l'ai accompagnée en fait au congrès de l'esthétique. Et c'est génial parce que elle est venue m'accompagner et en fin de compte, elle a rencontré énormément de personnes, énormément d'entreprises, d'organismes de formation. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est vraiment passer à l'action, c'est aller vers les gens, c'est se renseigner, parce que c'est bien de vouloir faire ça, mais finalement, c'est bien aussi de se renseigner et de se dire, ok, d'accord, maintenant je sais où je vais, j'ai un projet. Et c'est plus rassurant pour soi, mais aussi pour la personne qui vous recrute, quoi, tout simplement. C'est surtout quand on a comme on a dit tout à l'heure, des hauts, des bas, forcément le fameux why, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai démarré ça, pourquoi, comme quand on a une entreprise, pourquoi j'ai démarré, pourquoi j'ai voulu être entrepreneur, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me fait sens finalement, pourquoi je veux être indépendant, voilà. C'est le fameux why qui est important, revenir à soi, encore une fois, l'ancrage, etc., méditation. Et voilà. Mais je parlais de ça parce que par rapport à ce que tu disais, par rapport au livre, moi j'ai sorti aussi un e-book par rapport à ça, en fait, parce que on attend souvent d'un recruteur, voilà, je vous donne mon CV, trouvez-moi du travail. Mais non, en fait, maintenant le métier de recruteur a beaucoup évolué dans ce sens-là et heureusement. Et maintenant, moi je sais que je veux que les personnes elles soient, maîtres de leur destin finalement, on est tous acteurs de notre vie.
Et le fait de leur donner les outils en disant, bah voilà, faites maintenant, je vous donne tous les outils que les recruteurs ils utilisent pour eux-mêmes chercher les entreprises, bah vous pouvez aussi le faire. Voilà, et c'est OK. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas peut-être passer à l'action, alors que il n'y a pas juste Indeed pour aller chercher de l'emploi, ou encore comment j'utilise LinkedIn pour chercher une offre, comment j'approche les recruteurs. C'est tout ça en fait que j'essaie d'enseigner aussi moi de mon côté dans mon e-book. Voilà. Tout ce que je peux Merci beaucoup, apporter. Angeline. Voilà, tu pourras éventuellement, si vous êtes intéressé par le e-book de Angeline, vous pouvez la contacter directement sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux. Et voilà, vous pourrez voir éventuellement Avec si plaisir. voilà, ça peut être intéressant aussi par rapport à ça. Gardez toujours à l'esprit que on est là aussi sur le côté entraide. Voilà, c'est hyper important. On a ce côté humain, mais en tant qu'entrepreneur, on s'entraide aussi. Et c'est ce qui a été hyper intéressant, qui m'a beaucoup plu en fait le jour de Renaissance Pro. C'est même avant, même dans les coulisses. Vous, en fait, vous ne voyez que l'envers du jeu, c'est-à-dire on voit pas forcément l'envers du décor, on voit juste le jour J, ce qui s'est passé. Sauf Oui. que si on discute avec Christophe et même avec Galice, il y a des fois, on est obligé de faire des coups de gueule, on est obligé de remettre certaines personnes à sa place parce que les deadlines ne sont pas respectés, et c'est le cas dans n'importe quel événement. Moi, je dis souvent, un événement en présentiel et un événement en ligne, c'est deux choses complètement différentes. Un événement en ligne, il n'y a pas de problème, il y a très peu de stress, sauf si éventuellement on n'a pas de connexion Internet et que ça plante. Ça peut arriver et c'est tout à fait normal, c'est les aléas du direct. Par contre, un événement en présentiel, voilà, il pourra toujours y avoir des couacs, il pourra toujours y avoir des problèmes, mais l'essentiel, c'est que tout ce qui s'est passé avant 13h, on l'a oublié parce qu'entre 13h et 19h30, on est allé jusqu'au bout et il n'y a eu aucun couac. Alors en effet, comme ça discutait un peu de partout, il y a des fois, on n'entendait pas forcément les consignes de Virginie, mais ça, c'est tout à fait normal parce que quand vous êtes 20 dans une salle, c'est comme pour une classe une classe dans une école, ils sont 30, ils sont 40, bah forcément, à un moment ou à un autre, il va falloir que les gens se taisent si on veut avancer. Mais ça fait partie aussi de la réalité de ce qui se passe. Vraiment, voilà. Et comme je dis souvent, moi, l'enseignement que je peux tirer de cet événement-là, malgré que ce soit une première pour moi en présentiel, il y a un enseignement que moi, je retiens, c'est ce côté entraide qui avait disparu depuis un bon moment. Et ça, je le dis, sur LinkedIn, cette entraide-là, elle avait disparu depuis 2021, voire 2022. Donc vraiment, cette entraide-là, je l'ai revue. Et là, je me suis dit, il y a peut-être un espoir qu'une partie de l'être humain soit en réalité vraiment bon. Et ça, je l'ai revu. Je l'ai revu lors de Renaissance Pro, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont venues là-bas, ils ne sont pas venus se vanter, ils ne sont pas venus avec leur ego en disant vous êtes tous inférieurs à moi, moi je suis supérieur à vous. J'ai jamais entendu ça de la bouche de personne pendant cet événement-là. Il n'y a pas une personne qui a dit ah moi j'ai 1 million d'abonnés et je me fais 100 millions de chiffre d'affaires par mois. Non, j'ai jamais entendu ça. Par contre, on aurait été dans un autre événement où on avait 1000, 1500, 2000 personnes. Là, vous auriez entendu en effet certaines personnes dire voilà, moi je suis supérieur à vous, vous êtes inférieur à moi. Moi, je n'ai rien connu. J'avais l'impression qu'on était tous au même niveau. On était tous égaux. On n'avait pas forcément les mêmes parcours, on n'avait pas forcément les mêmes vécus, on n'avait pas forcément les mêmes tranches d'âge. Donc forcément, ça a joué énormément, mais on a réussi. On était toujours au même niveau. On n'a pas mis une seule personne en bas ou en haut. Oui, parce on a tous démarré de rien, en fait, finalement. Enfin, on est tous comme tout le monde. Et c'est bien de se redire, ben voilà, d'où je viens. Voilà, d'où je viens et comment j'ai commencé et comment j'ai démarré, et en toute humilité, en fait. Parce que, comme tu dis, on est un être humain, quoi. On est comme tout le monde. C'est juste qu'on a osé, et après on a fait le premier pas, et après le deuxième pas, et après on a appris à marcher, et à tomber, et à se relever. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est encore là, et qu'on s'est transformé, et qu'on veut aider les gens à faire le premier pas, tout simplement. On est d'accord.
Du coup, je vous pose une dernière question. Si vous deviez résumer Renaissance Pro, alors pas en un seul mot, mais en quelques mots, si vous deviez résumer Renaissance Pro, vous, par rapport à votre expérience, ce serait quoi pour toi, Christophe? Ouf. Ah si, Attends, il se réveille. attention. Il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. J'adore. J'adore. Elle est pas mal celle-là. Dédicace à Dorette. Dédicace à Dorette, évidemment, mais en même temps, en y réfléchissant bien, c'est juste. C'est-à-dire que les gens sont venus. C'est Ils ont juste. osé venir. Ils vont oser mettre en application en partie ou peut-être même en totalité les conseils qui leur ont été donnés. Et c'est OK, même si c'est pas parfait au départ. Tu vois? Mais au moins, tu oses. Tu oses faire quelque chose qui est peut-être imparfait, mais tu oses le faire. À On l'inverse est de d'accord. quelqu'un qui, parce qu'il a peur, parce qu'il n'ose pas ou je ne sais quoi, qui reste dans l'inaction totale et qui après va chouiner en disant ouais, je comprends pas, dans ma vie, j'ai trop le seum, tu vois, il se passe rien et tout, j'en ai marre. Ouais, le monde est injuste, tu vois, lui, il se fait 100 000 euros et moi, je suis au RSA, comment c'est possible? Tu vois, non, mais sérieux, quoi. Ose passer à l'action et les choses vont se mettre en place tout doucement. Il y a peut-être un truc d'ailleurs que je voulais rappeler aussi par rapport à ça, je l'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, mais il s'agit aussi, au-delà du savoir-faire, il y a la partie savoir-être, et je pense notamment à l'état d'esprit que j'évoquais pour les gens qui étaient présents à Renaissance Pro. Si on veut vraiment avancer, il s'agit aussi d'avoir ce bon état d'esprit, on l'a évoqué déjà tous les quatre depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment indispensable. Celle-là. Parce que tout se passe là-dessus. Tu vois, j'ai fait deux marathons dans ma vie. Là. Et le premier marathon que j'ai fait, je peux t'assurer que si j'avais pas le mental, la course, je ne la terminais pas. Je m'étais super entraîné, je m'étais entraîné en tous les cas correctement pour tenir la distance. Mais à un moment donné, il y a biologiquement un truc qu'on appelle le mur. En fait, c'est de l'acide lactique qui se forme dans les muscles et qui bloque les jambes. Donc ça te freine, toi, pour courir. Mais tu peux dépasser ça si tu as le mental. Et dans la vie de l'entrepreneur, c'est exactement pareil. Tu vas peut-être avoir des bâtons qui vont arriver sur ton chemin, et des défis, des choses à surmonter, etc. Mais si tu n'as pas le mental, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas baisser les bras. Et malgré tes compétences, ton savoir-faire, l'accompagnement que tu pourrais avoir aussi à ce moment-là, et je te le conseille de l'avoir quoi qu'il arrive, mais si tu n'as pas le mental, le bon état d'esprit, le mindset, comme on l'appelle également, c'est mort. C'est mort. On est Donc, d'accord. cette capacité. Christophe, est-ce que tu peux juste répéter le résumé de Renaissance Pro que Oui, tu as dit? donc, Parce que Dorette, elle l'a Ah pas ouais, tu m'as entendu débordé. apparemment. en résumé, pour résumer Renaissance Pro, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. J'adore. Ah, aujourd'hui, c'est la journée de Dorette. Je sens que demain, elle va prendre sa revanche en live. Je sens qu'elle va prendre sa revanche. Non, mais en tout cas, merci beaucoup, Christophe. Galice, si tu devais résumer Renaissance Pro. Pour moi, Renaissance Pro, c'est l'avenir. Parce qu'on part avec genre un bagage pour son développement. Je dirais l'entraide et j'allais dire le collectif. Ah, bien. Hyper intéressant, hyper. Et toi, Angeline? Moi, je dirais révélation, oser, être soi-même, s'entraider, ouais, bien s'entourer, s'inspirer et foncer. C'était pas mal, bien résumé. Bon, moi, vous savez, c'est Et passer à l'action. Voilà, exactement. C'est ça que j'allais dire. Le passage à l'action. Moi, pour moi, je résumerais Renaissance Pro comme le passage. Alors, pas que, mais je veux dire, globalement, c'est le passage à l'action qui fait en effet la différence aujourd'hui par rapport à ce genre d'événement-là. Moi, comme je vous le disais, lorsqu'on a fait le live avec Christophe, Choura
et Virginie pour parler de Renaissance Pro avant le jour J, on a bien dit que on a déjà assisté à ce genre d'événement-là, mais il n'y avait pas d'humain, c'était chacun pour soi. Là, en fait, en tout cas, moi, j'ai créé un événement où derrière, il y a un suivi de 3 mois. C'est-à-dire, je ne laisse pas les participants, y compris le staff et les intervenants, comme ça dans la nature. J'aurais pu, mais non, je me suis dit, ça rentre pas dans mon ADN, ça rentre pas dans ma façon d'être. Si en effet, derrière, il n'y a pas un suivi, bah, ça représente pas moi, en fait. Ça, je me suis toujours dit, si j'ai décidé de faire un suivi derrière, c'est pour qu'éventuellement, on puisse aussi faire un truc derrière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dès qu'on sera le 1er septembre 2026? Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée? Ok, on a une deuxième édition qui est prévue. On ne sait pas encore où et quel format, parce que ça peut être un format hybride à la fois en présentiel comme en ligne. Enfin, ça peut être plein de choses. Mais derrière, voilà, Renaissance Pro, on en fait quoi? C'est-à-dire ces participants qui étaient là, ces 10 participants qui étaient là, on continue de quelle manière? C'est à ça que je suis en train de réfléchir en ce moment. Et normalement, si tout se passe bien, au mois de juillet, j'aurai peut-être une ou plusieurs idées que je pourrais soumettre après à toutes les personnes qui étaient là pour voir si ça peut être intéressant ou pas. C'est aussi ça, Renaissance Pro, c'est-à-dire, comme je le disais au tout début, un événement, ce n'est pas parce que ces portes elles sont fermées, ce n'est pas parce qu'on a quitté la salle que forcément tout s'arrête là. Non, Renaissance Pro, ce n'est que le début, en fait, là, en ce moment, de Renaissance Pro. Donc, il va se passer plein de choses. Il va se passer on va évoluer, on va monter en compétences, on va essayer de comprendre pendant ces 3 mois, comme l'a dit Galis, on va donner des défis aux participants. On va vous donner des défis sur la vidéo, sur l'IA, sur les réseaux sociaux, sur la stratégie business, sur la charge mentale, sur la finance. Et on va passer de bons moments parce que ça ne s'arrêtera pas que sur des défis. On va vous donner des conseils. Chaque intervenant, chaque participant pourra aussi apporter sa touche personnelle en disant, ben voilà, je suis tombé sur un article récemment sur l'algorithme. Qu'est-ce que vous en pensez, Bekir, Nicolas ou Christophe ou un tel? Voilà, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, en fait, on va tous jouer le rôle. Ce groupe, il va peut-être évoluer, il va peut-être être créé sous forme de quelque chose. Mais voilà, on va réfléchir en effet à un truc qui va être différent parce que je pense qu'on a tous marre des BNI, on a tous marre des clubs entrepreneurs où il faut payer 2000, 3000 balles, enfin voilà, par an. Je pense qu'on a besoin de trouver un peu d'humanité. Et moi, je trouve que dans ces clubs d'entrepreneurs, moi, je trouve plus ce côté humain. En fait, c'est chacun pour soi. En plus, c'est une personne par secteur d'activité. On ne peut pas être 2 personnes dans le même secteur d'activité. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui est aussi problématique. Mais je trouve que, en fait, pour moi, c'est des machines à fric, hein. Je préfère être honnête avec vous. J'en ai déjà fait, j'ai déjà participé, mais je n'ai jamais été membre parce que ça ne correspond pas à mon ADN. Moi, je recherchais en effet un événement comme Renaissance Pro. Maintenant, il faut le développer et voir comment on peut le faire. Donc, si jamais intervenants, staff, participants ou même ceux qui nous regardent en ce moment ou en replay, si vous avez des idées de comment on peut poursuivre l'aventure, n'hésitez pas. Oh, trop mignon. Oh, elle participe à l'événement. C'est bon, j'ai trouvé quelqu'un. Mais voilà, vous l'aurez compris. Là, en fait, on vous a partagé un peu plein de choses parce que demain, on va encore vous partager plein de retours d'expérience. Donc, il y aura Dorette, il y aura Nicolas, il y aura Émilie, il y aura Vivian en tant que staff et intervenant. Il y aura moi, bien sûr, votre hôte. Mais il y aura aussi Kautar en tant que participante comme Angeline qui viendra partager aussi son retour d'expérience. Donc, aujourd'hui, on a eu la chance d'accueillir Christophe en tant qu'intervenant, mais aussi en tant que participant, on peut le dire, hein. Galise en tant que co-organisatrice, Angeline en tant que participante, mais on a aussi joué le rôle d'intervenant, en fait, sans le vouloir. Donc voilà, c'est hyper important. Et moi, en tant qu'organisateur, en tant qu'intervenant et en tant que participant, j'ai vraiment pris plaisir à faire cet événement-là.
Je remercie toutes les personnes qui étaient présentes, encore une fois. Je te remercie encore une fois, Christophe, pour ta confiance, d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être là à chaque fois, à chaque événement, en présentiel ou en ligne. Donc, voilà, il est toujours là. Voilà. Ensuite, je te remercie aussi, Galice, parce que ça a été une très belle expérience avec toi. Vraiment, j'ai découvert une autre Galice que je ne connaissais pas forcément, et ça, c'est top. Merci pour ta joie de vivre, Angeline. Merci pour ta présence aussi. Vraiment, merci d'être venue. Merci d'avoir accepté. Je sais très bien. Je m'en rappelle quand j'ai commencé à parler de mon projet ce jour-là, tu as dit, OK, ben, je passe à l'action tout de suite. Et tu as pris ta place sur le moment. Et là, je me suis dit, waouh, si je pouvais avoir des Angelines comme ça partout, je dirais pas non. Donc voilà, et du coup, on va en profiter à tour de rôle pour que voilà, vous puissiez un peu présenter si vous avez des actualités en ce moment. Alors, Christophe, on a compris qu'il y a un nouveau livre qui arrive bientôt, donc ça, c'est top. Mais Christophe, si tu as d'autres actualités ou d'autres choses qui sont prévues, ça peut être intéressant que tu en parles là, maintenant. J'ai pas d'actualité précisément, parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé très justement, j'ai la sortie imminente de ce livre. Après, pour les gens qui veulent me suivre, mon site web, ctprod.fr. ctprod.fr, vous allez là-dessus, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, justement pour être tenu au courant de mon actu, mais également bénéficier de conseils que je mets dans certaines de mes newsletters. Et puis, pour me suivre encore plus, il y a LinkedIn, qui est mon canal principal de communication digitale. Donc, vous me suivez sur LinkedIn, Christophe Train, vous allez me trouver très rapidement. Et je fais des publications régulièrement sur ce canal-là. Donc, mon site internet, c'était prod.fr ou LinkedIn, Christophe Train. Voilà, pour être tenu au courant de mon actualité. Merci pour votre écoute. Merci Christophe. Et si jamais vous avez des besoins en vidéo, en IA ou en podcast, vous savez aussi où retrouver Christophe Train. Donc, n'hésitez pas, surtout, voilà. Galice, est-ce que tu as des actualités? Alors, je sais qu'on a une actualité ensemble pour le mois d'octobre, donc on va faire une petite surprise, on va en parler. Ben, je te laisserai même en parler, je pense. Mais est-ce que tu as des actualités du moment? Non, mon actualité, c'est que voilà, comme Bekir l'a dit, j'ai créé des réseaux sociaux pour me faire connaître et avoir des clients. Donc, du coup, voilà, donc vous allez voir à travers LinkedIn que je vais faire potentiellement un peu plus de posts, donner des astuces, des conseils et voilà. Voilà mon actualité. Voilà, et juste, on va parler du projet qu'on a en commun en octobre, mais avant voilà, je donne la parole à Angeline. Angeline, est-ce que tu as des actualités? Alors, je sais en effet que toi, tu as rajouté une compétence en plus par rapport à tout ce que tu fais déjà. Oui. Et donc, voilà, est-ce que tu as des actualités ou des choses qui sont prévues pour les mois prochains? Oui, parce que moi, comment dire, j'arrive pas à parler. J'ai ajouté du coup le coaching fitness parce que voilà, j'adore faire du sport et le passage à l'action pour moi c'est important et je trouve que le sport aide à passer à l'action, je trouve. Parce que même si on n'est pas motivé, on se lève le matin et hop, on fait ne serait-ce que quelques pompes, quelques squats et hop, on se met dans l'ambiance et on dit allez, j'y vais, tac. Parce qu'en fait, il n'y a personne pour nous mettre un petit coup de pied dans le derrière en disant tu vas te lever, tu vas faire ça. Ah non. Donc voilà, c'est à nous-mêmes de nous faire ça. Et je trouve que le sport, ça aide énormément. Et puis aussi pour le bien-être aussi. Et d'où la respiration, tout ça, je connais. Et oui, l'actualité du moment, ça va être ça. Ça va être voilà, me focaliser sur la structuration de mon entreprise. Ça va être voilà, revoir un petit peu tout ça et me focaliser voilà, sur le bien-être en entreprise, le QVT. Voilà, donc pourquoi pas intervenir dans les entreprises et parler des formations, gestes et postures, des choses qui pourraient vraiment être intéressantes, même parler de la sécurité, de la santé au travail, des choses qui me parlent et qui me passionnent aussi. Donc voilà. C'est surtout ça, les actualités que je pourrais dire. Merci beaucoup. Toujours partager, pardon, juste quelque chose. Je partage énormément sur Facebook aussi, donc voilà, Facebook qui est public, donc Angéline Puot, mon prénom et mon nom, et aussi un petit peu sur LinkedIn, mais c'est vrai que je suis beaucoup sur Facebook. Voilà, parce
que j'accompagne sur le groupe d'entraide Facebook. Voilà. Merci Ça peut- beaucoup, ça peut Angeline. aider. Du coup, voilà, comme vous le savez, l'été approche et comme l'année dernière, j'ai sorti le cahier de vacances spécial réseaux sociaux édition 2. Donc voilà, qui est déjà en précommande et vous avez même la possibilité de le recevoir. Donc à l'heure actuelle, ce cahier de vacances est à 30 €. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je pourrais vous envoyer le lien. Et j'ai sorti aussi le passeport de vacances Personal Branding 2026. Donc, pour améliorer son image de marque, son image personnelle, je le propose aussi à 30 €. Et comme je l'ai fait lors de Renaissance Pro, aujourd'hui, je vous propose une collection de livres blancs et de manuels. Donc, 5 livres blancs et manuels. Donc, le cahier de vacances 2026, le passeport de vacances spécial Personal Branding 2026, le kit de survie des réseaux des freelances avec tous les outils de gain de temps, le petit manuel de l'enquêteur social média et guide prendre la parole comme un enquêteur. À la base, ces 5 livres blancs et manuels coûtent 290 €. Je vous le propose jusqu'au 31 août 2026 à 195 €. Donc, si jamais ça peut vous intéresser, vous êtes les bienvenus par rapport à ça. Et du coup, j'en profite pour parler du prochain projet que j'ai prévu avec Galice. C'est une première pour moi comme pour elle. Au lieu de faire le calendrier de l'Avent en décembre, et comme vous le savez, cette année, je n'ai pas fait le calendrier de Pâques, avec Galice, on a décidé de faire le calendrier de l'Avent d'Halloween du 1er au 31 octobre. Donc, donc en fait, comme je le disais, Angeline, Christophe et toutes les autres personnes, vous êtes les bienvenus aussi. Donc, ça peut être hyper intéressant parce que ce qu'on va faire, c'est que, voilà, j'en profite juste pour mettre le lien URL de Angeline aussi en même temps. Christophe, n'hésite pas, c'était à ton lien. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus. On va faire donc un calendrier de l'Avent spécial Halloween en prenant en compte, en effet, donc on va donner des astuces et des conseils tous les jours avec Galice, moi et d'autres personnes. Donc, comme j'ai dit, Angeline, Christophe, Dorette, Émilie et les autres, vous êtes les bienvenus aussi pour participer à ce genre de choses. Et le 31 octobre, on va faire un live spécial pendant 3 heures où, avec Galice, on va faire défiler pas mal de personnes. Et comme c'est le jour d'Halloween, ce sera l'occasion de faire un petit clin d'œil aux Avengers du Web qu'on avait fait en 2023 ou 2024, je ne sais plus. Voilà. Donc, ce sera hyper intéressant de pouvoir terminer le 31 octobre. Voilà. Et on fera venir aussi nos personnages qu'on adore avec Christophe et Jean, Bernard Nacker, Richard Latan, Alex Ploité, enfin voilà, le journaliste aussi et plein d'autres personnages qui vont arriver au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la plus grosse surprise, la plus grande annonce qu'on vous fait avec Galice aujourd'hui. Donc, c'est une première ensemble. Et donc, on s'est dit, pourquoi à chaque fois faire des calendriers de l'Avent ou le calendrier de Pâques? On s'est dit, pourquoi pas faire comme exactement un de mes clients le fait et faire le calendrier de l'Avent avec Halloween en faisant référence, bien sûr, à des films d'horreur, à des séries d'horreur, à des bouquins. Donc, Stephen King, Agatha Christie, enfin, plein de choses, plein de séries, Saw, Scream, enfin voilà. Ouais, plein de films. Comme référence culturelle, en tout cas. Voilà, les références culturelles en lien avec nos astuces et conseils sur la vidéo, sur la stratégie business, la charge mentale. Voilà, donc on va faire ça, c'est hyper intéressant. On a hâte. Oui. C'est le compte de Galice. Ouais. C'est à l'envers, mais... Il y a quelqu'un qui demande les Instagram de tout le monde qui sont présents. Ah, vos Instagram, alors oui, moi je peux envoyer aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, en tout cas, gardez à l'esprit. Et Christophe, vous avez aussi des Instagram? Oui, bien sûr. Il en a un. Angéline, je ne sais pas si elle en a. Ou comme elle l'a dit, Angéline, elle est sur Facebook. Alors ça, c'est le mien, Horizon Base. Je vais t'envoyer celui de Christophe. Ouais. C'est Christophe _ enfin le tiré du 8, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Enfin, le tiré qui est plus bas, l'underscore en bon français. Voilà. Voilà, c'est ça.
Et en fait, Angeline, moi, je te propose éventuellement, Horizon Base, de la suivre sur Facebook. Parce qu'elle est vraiment, vraiment très, très active sur cette plateforme-là. Donc, voilà. Et après, je pense que sur son les Linktree, tu peux retrouver aussi tous ses réseaux, je pense. Donc, voilà. J'affiche au fur et à mesure donc, la page Ouais, j'ai plein Facebook de de choses. Angeline, le compte Instagram de Christophe, mon compte Instagram et celui de Galice que je vous avais mis. Ah, Voilà, elle a avec TikTok. mon nom et prénom. Ah oui, je suis partout. Ouais, elle est partout. Elle est un peu partout comme moi, donc n'hésitez vraiment pas à aller suivre nos différentes aventures, on va dire. Donc voilà, en tout cas, ça aurait été un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Donc on fait la suite demain. Donc la deuxième partie où là, on reviendra un peu plus en détail sur le retour d'expérience des intervenants, participants et staff. Voilà, et bien sûr, ils auront le droit aussi aux mêmes questions que vous avez eues aujourd'hui. Donc, le fait qu'on ne soit pas beaucoup, c'était bien, parce que demain, on va se retrouver à 6. Donc, voilà, ce sera l'occasion de refaire un petit live à 6 personnes. Donc, ce sera l'occasion. Mais en tout cas, encore merci à vous trois pour votre présence. Merci pour tout. Merci pour vos retours d'expérience. Ça me touche énormément. Renaissance Pro, ce n'est que le début de l'aventure, ça ne s'arrête pas ici. Je pense qu'on a encore plein de choses à faire pour les années à venir. Donc, on n'hésite surtout pas, on continue, on s'entraide, même s'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est pas grave, nous on continue, on s'entraide, on va jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon appétit pour ceux et celles qui vont manger. Un apéro, si vous envisagez de faire un apéro, vous avez le droit. Une sieste. À tout le monde. Voilà, et je vous souhaite une bonne soirée. Et nous, on se quitte sur ces belles paroles et on fait un petit point en backstage. Merci à tous les trois et merci à Becky.